Albert Einstein avait coutume de dire « Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé ». Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition de votre revue de la presse internationale de ce 12 décembre de l'an de grâce 2012, ce qui nous fait un chiffre 12, 12, 12, 12. On ne cesse de parler de la pauvreté en France qui touche 8,6 millions de personnes. Et c'est le cas de Libération de mercredi qui lance SOS et indique que pour combattre la hausse inexorable de la misère en France, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a proposé un ensemble de mesures relevant les minima sociaux. La Voix du Nord, édition de Lille, relève que ce sont 2 milliards d'euros qui seront débloqués pour lutter contre la pauvreté. Coup de pouce au RSA, aide au logement, à la santé ou aux jeunes en difficulté. Le gouvernement français a lancé son plan de lutte contre la pauvreté qui coûtera plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans. La Marseillaise, journal marseillais, pense que c'est encore un autre plan insuffisant. Le journal marseillais relève que face à une pauvreté grandissante et devant un phénomène qui touche aujourd'hui un Français sur 8 et face aux dégâts que va encore amplifier l'austérité, les moyens financiers pour soutenir cette ambition apparaissent bien maigres. Le Figaro ne lâche pas cette affaire et titre « Hausse du RSA, extension de la CMU, 2,5 milliards d'euros d'allocations non financées, redressement de 10% du revenu de solidarité active, 100 000 contrats à destination des jeunes sans diplôme, relèvement du plafond de la couverture maladie universelle. » Lors de la clôture de la conférence nationale contre la pauvreté mardi, Jean-Marc Ayrault, le chef du gouvernement français, a annoncé le renforcement de plusieurs dispositifs d'aide aux plus démunis qui coûtera 2,5 milliards d'euros au compte public d'ici à 2017. Le gouvernement compte financer son plan anti-pauvreté par des ressources nouvelles dont certaines pourraient provenir de la poche des ménages, écrit le Figaro ce mercredi. À ce propos, Matignon annonce également des économies à venir sur le budget de l'État, sans toutefois en préciser l'origine. Le Figaro pense qu'avec ces nouvelles mesures, ce sont désormais 60 milliards d'euros qu'il faudrait trouver d'ici à 2017 pour tenir l'objectif d'équilibre budgétaire. Le Figaro nous dit également dans sa livraison du jour que la petite Emma, 7 ans, photo à la une de votre journal, a été guérie d'une leucémie grâce au virus inactivé du sida. Atteinte d'une forme fréquente de cancer chez l'enfant, cette jeune américaine est aujourd'hui en rémission. Elle a été soignée avec un virus du sida modifié et rendu inoffensif qui permet de renforcer le système de détection et de destruction des cellules cancéreuses. C'est donc une bonne nouvelle que rapporte le quotidien français Le Figaro ce mercredi 12 décembre 2012. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'humanité s'interroge, industrie, et si on écoutait enfin les salariés d'Alcatel-Lucent, cette grande interrogation, vous la trouverez forcément dans les colonnes du journal. Le groupe bicéphale franco-américain annonce une 5e saignée de l'emploi. Mobilisés, les ingénieurs, les techniciens ou encore les employés dénoncent la liquidation d'un savoir-faire historique. Ils interpellent l'État et l'Union européenne. Sujet retrouvé en page 2 du quotidien fondé par Jean Jaurès, l'humanité. Parlant de téléphone, le républicain Lorrain nous dit que pour l'avantage de visibilité et de proximité sur Twitter, même la police s'y met. Selon le journal Lorrain, les réseaux sociaux sont de plus en plus des outils mis à profit par les institutions pour toucher le plus grand nombre de personnes. Le pape Benoît XVI se met aujourd'hui également sur Twitter, relève le quotidien. Et la police française a annoncé hier une petite révolution culturelle. Elle fait son arrivée sur la fameuse messagerie en 140 signes, mais aussi sur Facebook et sur Fakir. Objectif affiché, chercher les internautes là où ils se trouvent et leur permettre de signaler directement des délits dont ils auraient connaissance. Le journal de Bordeaux, rive gauche, sud-ouest, un autre quotidien français nous dit ce mercredi que l'étau se resserre sur Servier. L'homme à l'origine du scandale du Mediator, Jacques Servier, est mis en examen par les juges pour homicide et blessures involontaires. L'homme, âgé aujourd'hui de 90 ans, a été placé sous contrôle judiciaire et devra verser une caution de 75 000 euros, tandis que ces sociétés devront verser 400 000 euros chacune. Le quotidien catholique La Croix nous affirme que le Conseil des ministres examine aujourd'hui le dispositif qui vise à coupler l'embauche des jeunes au maintien dans l'emploi des seniors. D'où la une du journal Contrat de génération, un pari pour l'emploi. Dans ses pages 9 et 10 du quotidien français et surtout catholique La Croix, note que la confusion s'est installée en Égypte face au flot des manifestants. Le président Mohamed Morsi hésite sur la marche à suivre et s'en remet à l'armée pour assurer la sécurité. Tous ces sujets sont à retrouver dans les colonnes du quotidien catholique La Croix. Aujourd'hui en France, confirme cette information et parle de manifestations monstres au Caire et les illusions perdues. Partisans et opposants de Mohamed Morsi ont manifestement ou massivement manifesté hier
Au Caire, sous la haute surveillance de l'armée. Au cœur du conflit, le projet de nouvelle constitution jugé liberticide par les anti-Morsi. En pages 16 et 17, aujourd'hui en France, précise que le Paris Saint-Germain, la mine valencienne. À ce propos, le quotidien du sport et de l'automobile, l'équipe autre quotidien français, avoue que Zlatan Ibrahimovic a été le bourreau de Valenciennes. Il a été l'auteur d'un triplé hier. Il a montré la voie à ses compagnons. L'équipe nous donne également rendez-vous sur Canal 21. Aujourd'hui, la première chaîne de télévision gratuite entièrement dédiée au sport débarque sur la TNT. Dès ce soir donc, vous y croiserez les plus grands champions. Dans les îles françaises, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapporte une affaire de harcèlement moral et titre et de 3 pour Gérard Etève. Le journal réunionnais indique que pour la troisième fois, dans une affaire de harcèlement moral, l'ex-patron d'Air Austral est condamné. Cette fois, la sanction est plus sévère avec 6 mois de prison avec sursis. On quitte les îles françaises, direction la Belgique où la Libre nous affirme que la retraite, le Belge n'y pense pas tôt. Selon le journal, la deuxième vie commence à 65 ans ou un peu avant en cas de retraite anticipée. Mais comment se prépare-t-on à passer ces vieux jours? Ça, c'est la première question que se pose la Libre Belgique ce matin. Y pense-t-on? D'ailleurs, avant d'arriver à la quille, seconde question, parle-t-on de ce deuxième projet de vie avec ses proches? Troisième question, toutes ces questions, la Libre se les pose. Et note que la Fondation Roi Baudouin, qui veut promouvoir une culture de dialogue avec l'entourage à propos de la préparation de l'après-retraite, a lancé le projet Pensez plutôt à plus tard, dont l'objectif est de créer des outils qui doivent aider au dialogue. Dernière heure, autre quotidien belge a choisi pour vous ce mercredi le coach des Diables dans sa rédaction et ses propos font la une du journal. Je dirais non, mémorial. Le journal belge a eu un entretien fleuve avec Marc Wilmot qui était en visite à la dernière heure. Le quotidien note que joueur, Marc Wilmot a marqué l'histoire contemporaine des Diables Rouges, devenant une sorte de monument vivant. Sélectionneur, l'ancien attaquant pourrait accéder au rang de légende s'il venait à qualifier l'équipe nationale belge qu'on appelle les Diables pour le Brésil. Vous trouverez bien sûr son entretien qu'il a eu en direct avec la dernière heure dans les colonnes du journal belge. En Suisse, la Tribune de Genève est revenue sur ces chiffres qui terrassent la place financière suisse alors que la Suisse vient de signer des accords d'échange d'informations fiscales avec les États-Unis d'une ampleur sans précédent. On appelle cela FATCA. Les chiffres de la place financière helvétique continuent de se détériorer selon une enquête de bilan et de la RTS. Le secteur bancaire genevois a bien maigri, relève le quotidien. Son poids est passé de 24% du PIB cantonal en 2008 à 17% aujourd'hui. Fin octobre 2012, le nombre de chômeurs issus du milieu financier était en hausse de 32% sur un an. Les banquiers privés estiment qu'entre 15 et 30% des emplois dans la gestion de fortune genevoise pourraient, entre autres, il faut le dire, encore être supprimés. On quitte la Suisse, direction l'Autriche où le quotidien Der Standard s'est également intéressé à la tension qui monte en Égypte avec des milliers d'opposants au président Morsi qui étaient rassemblés mardi devant son palais à quelques kilomètres d'une manifestation de partisans du chef de l'État dans un climat de tension qui a amené l'armée à convoquer une réunion mercredi entre les protagonistes. Même en Allemagne, on parle de l'Égypte et c'est le cas du quotidien Der Tagesspiegel qui nous dit qu'au Caire, c'est le chaos. Le journal nous affirme que le ministre de la Défense et commandant des forces armées égyptiennes, le général Abdel Fattah al-Sisi, a convoqué les partenaires de la patrie, dont le président islamiste, son gouvernement et les forces politiques de tous bords, dans un club militaire. Cette initiative, selon le journal, marque un retour au premier plan de l'institution militaire pour tenter de sortir le pays de sa plus grave crise depuis l'élection en juin de Mohamed Morsi, premier président civil d'Égypte, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal allemand Der Tagesspiegel. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale, édition de ce 12 décembre de l'an de grâce 2012. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition à vos kiosques et surtout, bonne lecture. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.